Adèle? Oui? Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Ma chérie, comment peux-tu dire des choses pareilles? Tu vois bien que je souffre, et tu ne fais rien pour soulager ma souffrance. Comment peut-on être aussi cruel avec les gens qu'on aime? Oh, Ernestine! Tu étais très belle. Tu l'es encore. Je le pense quand je te vois nue, quelquefois le soir, quand tu prends ton bain. Tu aurais pu plaire. Tu aurais pu aimer, être aimée, te marier, avoir des enfants. On dit qu'une femme qui n'a jamais eu d'enfant n'a jamais été totalement révélée à elle-même. Tais-toi! Personne ne t'a jamais embrassé, n'est-ce pas? Tais-toi! Personne n'a jamais caressé tes seins, ni ton ventre, là où le plaisir jaillit quand on y met le doigt. Tais-toi! Personne ne t'a jamais dit « je t'aime » au creux de l'oreille. C'est tellement triste. Tu aurais pu mener une vraie vie, de vraie femme. Tu le pourrais peut-être encore. Je t'en prie. Au lieu qu'à cause de moi, tu as dû devenir une espèce d'infirmière. C'est abominable ce que tu as manqué à cause de moi. Je le sais mieux que personne. Tout ce que je manque et que je manquerai encore à cause de toi. Oh. Puis tais-toi. N'écoute pas ce que je dis. À ta place, je ne supporterai pas. Il n'y a pas d'effet sans cause, n'est-ce pas? Pourquoi ne supprimes-tu pas la cause? C'est ça. Je t'en voudrais pas. Quoi? Si j'étais Adèle, je donnerais certains soirs certains médicaments à ma sœur Ernestine qui ne se réveillerait pas le lendemain. Et je serais libre. Je serais libre. J'irai où je voudrais. Je voyagerai. Je prendrai le train, l'avion, le bateau. Je voyagerai. Je quitterai cette ville mesquine. J'irai visiter les hauts lieux de ce monde où l'homme passe enfin l'homme et que la poésie habite. Je boirai des fleuves et des étangs lointains. Je m'enivrerai de plantes exotiques. Je camperai dans des jungles et jouerai avec des animaux étranges. Je m'offrirai 1000 poupées. Je mangerai des gâteaux, des pâtisseries. Et j'aurai le mal de mer. Je n'aurai plus personne à surveiller. J'aurais brisé la coquille et abattu le mur. Oh, ne proteste pas. Tu l'as dit. Je suis murée et même emmurée. Je l'ai entendu. J'ai tout entendu. Eh bien, Adèle, délivre-toi une fois pour toutes. Peut-être est-il mieux que je ne vive pas après tout. Délivre-toi, délivre-moi, délivre-nous, chérie, et ce courage. Je ne me défendrai pas. Allez, quand tu voudras. Quand tu voudras. Tu es un monstre, Ernestine. Je comprendrais tellement bien que tu veuilles te venger. Et je ne veux pas me venger. Je n'ai pas à me venger. Je veux juste te guérir. Ah, nous y voilà. Parce que je suis malade, crois-tu? Je ne te répondrai pas. Tu es odieuse. Dis, je suis malade? En vérité, tu ne te conduis pas toujours normalement. Qu'est-ce que c'est, se conduire normalement? C'est être comme tout le monde. Comme toi, par exemple? Comme moi, comme le facteur, que sais-je. De bien beaux exemples à méditer. Oh, ne te moque pas. Où veux-tu en venir? Tu ne vois pas que tu me fais mal? Mal? De quoi te plains-tu? Tu as le beau rôle. La sœur sacrifiée, la sœur qui se dévoue. N'est-ce pas d'une piété évangélique?
Adèle! Oh, monsieur, une très belle âme. S'il en est qui mérite le paradis, elle sera bien la première. Songez, elle a donné sa vie à sa petite sœur malade sans rien garder pour elle. Est-ce que ce n'est pas émouvant? Ma chérie, je comprends. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Voilà ce que tu es en train de penser. Ah, je lis en toi comme dans un livre ouvert. On ne reçoit pas en vain une éducation religieuse comme la nôtre. Ah, pauvre Adèle, cette conscience qu'ils nous ont donnée. La morale, les 10 commandements, supporter sans se plaindre, et même rendre grâce à Dieu pour tout. Pour tout. Ah, une de ces consciences, elle nous colle à la peau comme du napalm, n'est-ce pas? Encore moi, j'ai réussi à me laver un peu. Toi, ma pauvre. Où veux-tu en venir ici? Je voulais t'entendre dire certaines choses que tu retiens toujours dans les plis de tes lèvres serrées. Je voulais les entendre sortir de ta bouche qui les étouffe pour une fois. Ah, tu n'as pas tout dit, mais tu n'as pas tout nié non plus. Tes remords, le poids que je te pèse, tout ce que tu as manqué à cause de moi, que ta liberté dépend d'un geste que tu n'oseras jamais faire, que tu as pu souhaiter ma mort, que tu te trouves encore belle. Cela surtout, que tu te trouves encore belle et que ta conscience te poigne. Eh bien, tu es contente maintenant? Oui, Il t'en faut peu. c'est assez. J'aurais pu en dire bien davantage. Vraiment? Oui, tu n'as rien entendu? Dis, Je n'ai pas ouvert la bouche. va, va, À quoi bon? dis encore. Après tout, au point où nous en sommes, Continue. des larmes que j'ai versées à cause de toi. On pourrait remplir des lacs, des mers, des océans. Dis encore. De l'énergie que j'ai consacrée à me maîtriser vis-à-vis de toi. Si on la rassemblait en un seul endroit et qu'on y allume une mèche, on pourrait faire sauter une montagne entière. Dis encore. Si l'on mettait tout ensemble dans un bocal toute l'énergie, toute la patience que j'ai eue pour toi, et qu'on veuille aujourd'hui la redistribuer aux agités de ce monde, nous aurions devant nous 10 siècles de paix. Continue. Ne te lasse pas. Si l'on pesait tous les soucis que je me suis fait pour toi, il n'y aurait pas de balance au fléau suffisamment trempé pour en soutenir le poids. Encore. Encore. Si l'on comptait un cadavre à chaque fois que j'ai pensé à ta mort, notre ville serait dépeuplée comme un désert. Va. Oh, va. Tous les hommes que je n'ai pas aimés, tout le luxe dont je me suis privée, toutes les joies que je n'ai pas eues, tous les métiers que je n'ai pas exercés, tous les voyages que je n'ai pas faits, tous les rêves que je n'ai pas exaucés, tous les enfants que je n'ai pas eus, tous les péchés qui sont les miens, c'est toi, toi, et encore toi. C'est bon. Et pourtant, si l'amour que j'ai pour toi pouvait se mesurer à la chaîne d'un arpenteur, cette chaîne, ma chérie, assurément, ferait le tour du monde. Je t'aime, Adèle.